J'ai été cocufiée de la plus belle des manières, celle que j'avais choisie, qui était ma côte, m'avait trompée sans regarder en arrière. Ceci est le témoignage d'un homme. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, je me porte comme un char. J'espère que vous voyez. Quand j'ai rencontré cette femme, pour moi, c'était l'idéal. Elle était la femme que j'avais tant cherchée. Elle avait tout ce que je voulais. Elle n'était pas la plus belle, non. Elle n'était pas la plus intelligente. Mais c'était mon calme cœur. Elle savait me parler. Elle avait les mots qu'il fallait. Avec elle, je me sentais bien. Avec elle, je me sentais homme. J'avais toujours envie d'être avec elle. J'étais amoureux de cette femme. Et pendant cette période où on apprenait à se connaître, je lui ai fait un vœu, celui d'être son époux, jusqu'à la fin de la vie. Et alors, j'ai tenu à ma promesse. On a traversé des choses ensemble. On a supporté des choses ensemble. Je n'ai pas toujours été un homme parfait, je l'avoue. À des moments, j'ai été aussi infidèle, comme beaucoup d'hommes. Mais aussi à des moments, je me suis ressaisie. Félicitations, monsieur, si à un moment de votre vie, vous êtes ressaisi. Comme on dit, il y a un temps pour chaque chose. Alors, ma femme, avec le temps, on a commencé à chercher à faire des enfants. Je me suis dit que c'était moi le problème. En faisant des examens, on s'est rendu compte que c'était elle le problème. Elle ne pouvait pas faire d'enfants malheureusement. Et j'ai accepté d'être avec elle malgré sa stérilité. J'ai accepté d'être celui qu'on allait dire, il n'a pas d'enfant ce monsieur-là. J'ai accepté l'étiquette. Je n'ai rien dit. Dans ma famille, les gens se moquaient de moi. J'ai supporté les moqueries. On m'a pointé du doigt à plusieurs reprises. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu attends pour faire un enfant dehors? Je leur ai dit, je ne trahirai jamais ma femme. Parce que cette femme, je l'aime de tout mon cœur. Ça ne m'empêche pas de voir ailleurs, mais c'est elle que j'aime de tout mon cœur. Et je ne peux pas la briser. J'ai accepté les injures. J'ai accepté de porter l'étiquette de l'homme qui ne peut pas avoir d'enfant afin de protéger ma femme. À un moment, j'ai dû dire aux gens que c'était moi le problème et non elle. Parce que pour moi, il était important que je la protège contre vents et marées. En tout cas, monsieur, félicitations. De ce côté-là, chapeau bas. Ma femme n'était pas la plus intelligente. Je me suis battue pour elle. Elle a eu une stabilité. Elle a eu un travail. À un moment donné, elle a été affectée à un endroit, une ville bien précise. J'ai sacrifié ma propre vie pour la suivre dans cette ville-là. Eh bien, dis donc, de base, ce sont les femmes qui suivent les hommes dans les villes où ils sont affectés, où ils vivent. Mais un homme qui accepte de faire ce sacrifice, franchement, chapeau. On est arrivé dans la nouvelle ville. On a continué à vivre notre vie. Je faisais les va-et-vient entre mon entreprise qui était basée ailleurs et la ville où je vivais. Dans cette nouvelle ville, j'ai installé une autre entreprise afin de voir si ça pouvait aussi fleurir. On a continué à vivre notre vie, à chercher l'enfant comme on pouvait. Je lui ai proposé de faire une adoption. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à aimer l'enfant de quelqu'un d'autre, qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle préfère rester comme ça si elle ne peut pas faire d'enfant. Alors j'étais d'accord avec elle. J'acceptais tout. Ma femme, je lui donnais tout. Elle avait tout. Jusqu'à l'argent de poche. Ah, le fameux argent de poche. Franchement, avec le temps, la routine s'est installée. À ma femme, j'ai tout donné. Plus le temps passait, la routine s'est installée, comme dans beaucoup de couples, bien sûr. Cette fameuse routine qui apporte souvent une certaine distance dans beaucoup de relations. Et moi, j'avais décidé que non, ça ne sera pas pareil chez moi. Nous, on faisait des activités, on voyageait, on allait découvrir d'autres coins de la ville et parfois je l'amenais même hors du pays quand je pouvais en fonction des recettes que je faisais. J'ai toujours été là pour ma femme. Je lui donnais tout. Tellement j'ai aimé cette femme. À un moment, je me suis dit peut-être que j'ai été envoûtée. Mais non, c'est juste que je l'aimais d'un amour fou. D'un amour qui ne calculait pas. Effectivement, l'amour ne sait pas calculer. Quand on aime sans calculer, bien évidemment. Et alors, plus le temps passait, plus elle devenait distante. Et le plus triste était que notre relation avait pris un gros coup. En plus de ça, côté intimité, ce n'était plus ça.
Elle m'évitait, elle me fuyait, elle créait des situations. J'essayais de trouver des solutions, lui demander ce qui n'allait pas, qu'est-ce que j'avais fait, quel était mon tort dans cette relation. Le seul tort que vous avez eu, monsieur, c'est d'être un homme bon et d'être un homme vrai. Malheureusement, vous êtes tombé sur la mauvaise foi. Et alors, plus le temps passait, plus j'avais l'impression que ma femme me quittait tout doucement. J'ai commencé à la suivre. Ne me jugez pas. Quand on aime, on fait des choses sans se contrôler. Je la suivais parce que plus le temps passait, elle me disait « Je vais en mission à X endroit. Je vais en mission à Y endroit. J'ai un séminaire de 3 jours. Je rentrerai sûrement dans une semaine. » Je me suis mise à la suivre pour voir exactement où elle allait. Et alors, j'ai découvert des choses. Ma femme allait loger dans un hôtel quelque part de la place où elle passait des week-ends. Je me pose toujours la question, pourquoi quand je l'avais vue, je n'avais pas fait un scandale? Vous n'avez pas fait un scandale parce que vous vous respectez tout simplement. Et que vous êtes quelqu'un, vous réfléchissez avant de poser les actes. Ça arrive, voilà. Je me suis mis aussi à fouiller son téléphone. Et dans son téléphone, j'ai découvert des choses. J'ai découvert des vidéos, des photos, des nudes, des conversations, des je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Ma femme qui déclarait à un autre homme à quel point elle était amoureuse, à quel point je n'étais rien pour elle, à quel point je ne lui faisais pas autant de plaisir, à quel point je n'étais pas si bon, car l'autre apparemment était mieux que moi. J'ai été tellement choquée par tout ce que j'ai découvert. Je me suis levée, j'ai levé la main sur elle. Vous allez m'excuser, mais je n'ai pas pu me retenir. Monsieur, nous-mêmes nous levons les mains, parce qu'à cette allure-ci, qui pour défendre qui, en tout cas. J'ai été un homme infidèle, mais il y a des choses que je n'ai pas faites. Honnêtement parlant, cette histoire, cette relation m'a énormément brisée. 15 ans de ma vie à aimer une femme, 7 ans de ma vie dans les 15 ans à chercher un enfant, à me battre à être père, à trouver des solutions, à faire des inséminations qui n'ont pas marché. Et je découvre que ma femme me trompe avec son patron. C'était lui, l'homme qui faisait battre son cœur, l'homme qui réussissait à assouvir ses désirs, l'homme qui faisait vibrer son intimité. Avec moi, il n'y avait plus vraiment d'intimité. J'avais l'impression d'être une épine sous son pied. Avec lui, elle vivait le véritable amour. Quelle tristesse, monsieur, c'est la vie. En tout cas, beaucoup de femmes passent par là, mais elles réussissent à accepter vos infidélités, vos doubles vies, vos enfants que vous faites dehors. Elles continuent à être des épouses et à vous aimer tant bien que mal. Ça fait 4 ans que nous sommes divorcés aujourd'hui. 4 ans que je lutte avec mes démons. 4 ans que je ne suis pas sortie de l'auberge. Oui, j'ai dû faire un AVC à une période, tellement c'était difficile pour moi. J'ai traversé des moments tellement difficiles. Je ne sais plus si je peux encore aimer, car j'ai sacrifié une partie de ma vie pour cette femme. Ah, la vie, l'amour qui est tu. Le mariage, c'est bien. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Mais dans le mariage, apprenez aussi à vous aimer. Il est important de s'aimer soi-même. Parce que oui, le bonheur, ça se partage, c'est vrai. Mais le bonheur aussi peut se vivre seul. Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, j'ai de la peine. Je suis triste parce que je n'ai pas d'enfant. Parce que la femme que j'avais épousée ne faisait pas d'enfant. Et j'ai choisi de la suivre. Aujourd'hui, elle m'a laissé, je suis tout seul. Je ne sais plus si je peux encore aimer. Ça vous prendra du temps. Je suis sûre que vous trouverez une femme qui va vous aimer et vous accepter, tel que vous êtes, avec vos blessures très profondes. La séparation n'est pas quelque chose de facile, mais à un moment, il faut accepter les choses telles qu'elles sont et avancer. Le bonheur, ça se construit tout seul. Ça, c'est une réalité. Cher monsieur, je n'aimerais pas être à votre place, sacrifier sa vie pour une autre, pour au final finir seul. C'est tellement triste, mais c'est la réalité. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage et surtout, prenez soin de vous. Les gars, la chronique est terminée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle chronique.